Ça fait quoi une abréaction? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, également en thérapie brève EFT, notamment spécialisé en développement personnel, stratégie de réussite. Et quand on parle de thérapie brève, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'EFT, le MDR ou d'autres techniques, eh bien, on doit parler d'abréaction. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. C'est un nouveau format que je vous propose là parce que c'est un podcast et je vous propose là d'explorer en profondeur le phénomène de l'abréaction en thérapie. Je vais vous expliquer ce qu'est une abréaction, pourquoi elle est si importante dans le processus de guérison. Et je mets toujours des guillemets à guérison, hein, vous le savez, vous me connaissez. Et comment y répondre de manière efficace quand vous êtes dans une pratique thérapeutique, donc en tant que thérapeute. Je vais vous en dire un petit peu plus également sur les manifestations de l'abréaction, son rôle dans l'intégration des expériences traumatiques et les défis qu'elle peut poser pour le consultant et aussi bien sûr pour vous. Je me souviens très très bien dans mes débuts quand j'avais des abréactions, quand j'étais témoin d'abréaction, il fallait gérer. Je vais vous partager des réflexions sur l'importance de créer un espace sécurisé dans lequel le consultant se sent à l'aise et donc en sécurité, de respecter aussi le rythme individuel de chaque consultant et de prendre soin en tant que thérapeute de ces moments qui sont intenses, de les respecter aussi. On va voir tout ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification également pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Profitez-en, c'est quelque chose de gratuit. Voilà, allez, on démarre les abréactions. Ça fait quoi? Alors, je m'intéresse en particulier à un phénomène qui est fascinant et parfois déroutant pour le thérapeute dans la thérapie, l'abréaction. Vous êtes thérapeute, probablement que vous avez déjà été témoin de ce processus qui est puissant, qui est surprenant aussi. Mais est-ce que vous comprenez vraiment ce qui se passe et comment y répondre de manière efficace? Avant toute chose, qu'est-ce qu'une abréaction? Alors, en termes simples, et vous pouvez prendre des notes, il s'agit d'une décharge émotionnelle, intense, émotionnelle et intense qui se produit quand un consultant revit ou se souvient d'une expérience traumatique ou profondément troublante pour lui. C'est un moment où, comment je dirais, les émotions qui étaient auparavant enfouies, réprimées ou dissociées remontent à la surface, surgissent souvent avec une force surprenante, déroutante. Alors ça peut se manifester par des pleurs intenses, des cris intenses aussi, des tremblements, des attaques de panique, aussi des réactions physiques comme des nausées, j'en ai eu, pas moi, mes consultants bien sûr, des vertiges, etc., même des malaises. Un peu comme si le corps et l'esprit libéraient enfin une pression qui avait été maintenue pendant trop longtemps, un peu l'effet cocotte-minute. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Pour moi, l'abréaction, elle est souvent considérée comme un tournant dans le processus thérapeutique. Si vous pratiquez l'EFT, que vous avez déjà vu ça, vous savez de quoi je parle. C'est un signe que le consultant est en train de se connecter à des émotions et des souvenirs profondément enfouis, ce qui est essentiel pour la guérison. Alors, quand je mets guérison, je vais le répéter plusieurs fois, vous devez le comprendre en termes d'atteinte d'objectifs, hein. Libération émotionnelle, guérison, atteinte d'objectifs par rapport à un deuil, par rapport à un souvenir traumatique, etc. C'est un peu finalement comme ouvrir une valve de pression. Ça peut être intense et ça peut même être effrayant dans vos débuts, mais c'est nécessaire pour permettre un flux plus sain, une libération plus équilibrée par la suite également. Cependant, vous devez comprendre que l'abréaction, ce n'est pas une fin en soi, au contraire, c'est un début, c'est une partie du processus plus large d'intégration et de transformation. Après l'intégration, il faut vraiment aider vos consultants à donner un sens à cette expérience, à l'intégrer dans sa compréhension de lui-même et de son histoire, de son vécu par rapport au motif de consultation pour lequel il vient vous voir. Exemple, vous avez vu madame, à un moment donné, vous avez beaucoup crié
au moment où on a laissé partir votre défunt mari, eh bien c'était important parce que c'est vraiment ce qui vous a aidé à vous libérer. Et c'est là que votre rôle en tant que thérapeute est vraiment fondamental. Vous devez offrir un espace sûr et contenant, euh, sécurisant aussi, pour que cette décharge émotionnelle puisse se produire, mais aussi guider votre consultant à travers le processus d'intégration qui suit. Ça peut impliquer d'aider votre consultant à mettre des mots sur son expérience, à reconnaître aussi les croyances ou les schémas qui ont pu être remis en question à certains moments, et à développer de nouvelles perspectives et de nouvelles compétences pour faire face à ces émotions à l'avenir. Il est également fondamental de reconnaître que l'abréaction n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours contrôlable ici. Alors pas toujours prévisible, oui, pas toujours contrôlable quand on ne sait pas la contrôler, mais vous devez la gérer. Elle peut survenir de manière inattendue. Moi, c'est quasiment toujours le cas quand j'ai des abréactions en consultation, parfois déclenchées par ce qui semble être un détail mineur. En tant que thérapeute, vous devez vraiment être préparé à ces moments, vous devez être formé. Vous devez maintenir votre propre calme aussi à vous, parce que c'est déroutant, il faut les gérer, ces abréactions de l'autre, de la personne qui vient vous voir. Votre présence, même face à une espèce de tempête émotionnelle, comme je dis souvent, c'est parfois un violent coup de tonnerre, un immense coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc attention, vous devez le gérer. C'est un équilibre délicat entre permettre l'expression, l'extériorisation de ces émotions intenses et maintenir un environnement sûr et thérapeutique, sécurisant et sécurisé dans lequel votre consultant est et doit rester. Une autre considération clé, c'est le rythme de chaque consultant. Certains peuvent avoir besoin de plusieurs séances pour se sentir suffisamment en sécurité, pour permettre une abréaction. Je dis permettre une abréaction parce que elle est un cadeau, cette abréaction, cette libération émotionnelle. Alors que pour d'autres, ça peut se produire de manière assez soudaine. Il est vraiment important de respecter ce rythme individuel et de ne pas pousser pour une abréaction avant que le consultant ne soit prêt. À chacun son rythme. Et puis s'il n'y a pas d'abréaction et que l'objectif du consultant est atteint, c'est tant mieux. Je précise ça parce que certaines fois, il n'y a pas d'abréaction. Et pour autant, le consultant vous dit, quand je repense à mon mari qui est décédé, quand je repense à ce qui s'est produit, s'agissant d'un souvenir traumatique, tout va bien. Et je suis capable de repasser dans la rue dans laquelle j'ai vécu ça. Et pour moi, tout va bien, ça ne pose absolument aucun problème. Alors, ça peut être, attention, ces abréactions, je précise aussi qu'elles peuvent être contre-productives et potentiellement retraumatisantes. C'est donc très important de bien comprendre que l'abréaction, c'est pas toujours une expérience, comment je dirais, cathartique ou libératrice, du moins pas immédiatement. Certains consultants peuvent se sentir épuisés, confus ou même honteux après une abréaction. L'épuisement, c'est quand même ce qui revient le plus fréquemment. Il peut avoir besoin de temps pour traiter ce qui s'est passé et intégrer ses émotions dans leur sens de soi, dans le ce pourquoi je suis venu vous voir en consultation, monsieur le thérapeute ou madame la thérapeute. Votre rôle est donc d'offrir un soutien constant, un accompagnement, c'est l'accompagnement, hein, bien sûr non jugeant tout au long de ce processus, de valider leur expérience et de les aider à voir l'abréaction comme une étape nécessaire et courageuse vers l'atteinte des objectifs pour lesquels ils sont venus vous voir. Alors, dans certains cas, cette abréaction, elle peut également soulever des questions de sécurité, en particulier si votre consultant a des antécédents d'automutilation. Attention à ça. De pensées suicidaires. Attention à ça. De bouffées délirantes aiguës. Attention à ça. Dans vos accompagnements, vous devez être vraiment encadrant. C'est donc important. Enfin, c'est fondamental, c'est même prioritaire, d'évaluer ces risques à l'avance et d'avoir un plan en place pour assurer la sécurité de vos consultants, que ce soit par le biais d'un contrat de sécurité, vous contactez un psychiatre par exemple, avec lequel vous avez l'habitude de travailler pour recueillir son avis.
ou alors tout simplement de ne pas l'accompagner. Moi, enfin, j'allais dire régulièrement, c'est pas régulièrement, hein, mais il m'arrive parfois de décider de ne pas accompagner telle ou telle problématique et ou tel consultant parce que ça ne fait pas partie de mes compétences, c'est en dehors de mes champs de compétences, de mon savoir, de mon savoir-faire, et donc je n'accompagne pas, je renvoie cette personne sur un psychiatre. Il faut aussi reconnaître que l'abréaction n'est pas limitée aux souvenirs traumatiques. Alors, quand je dis souvenirs traumatiques, au sens, entre guillemets, classique du terme, hein, elle peut se produire en relation avec diverses expériences de perte, par exemple, de deuil notamment, de changement, de honte, de conflit. Et donc, si vous êtes thérapeute, vous devez avoir une compréhension large de ce qui peut constituer une expérience traumatique, un souvenir traumatique pour un consultant donné et être précis à accueillir l'abréaction dans ces divers contextes. Un autre aspect à considérer est l'impact de l'abréaction sur vous-même en tant que thérapeute. Être témoin d'une décharge émotionnelle intense, ça peut être épuisant et parfois bouleversant. Moi, je me souviens d'une de mes premières abréactions pour lesquelles j'ai été témoin en tant que thérapeute. C'est une dame qui venait me voir pour la perte de son mari, donc c'était un deuil, et il y a eu une violente abréaction au moment où j'ai laissé partir son défunt, donc tout ça dans l'imaginaire. Je vous passe les détails de ce qu'on fait sur l'accompagnement d'un deuil. Et elle s'est mise à hurler, à refuser qu'il s'en aille, et pour autant, elle le voyait partir. C'était des pleurs, des cris, de la tétanie aussi. Enfin, il a vraiment fallu gérer. Et j'ai laissé faire, j'ai accompagné bien sûr en EFT, j'étais là, j'ai laissé faire, j'étais encadrant, sécurisant, etc. J'ai dû me gérer aussi. À un moment donné, elle m'a dit, ça y est, il est parti, ça y est, c'est fini. Voilà, et elle est retournée dans un état normal, dans un état de flow. Mais il a fallu que je me gère aussi. Parce que ça a été compliqué, hein, je vous garantis, j'avais les larmes aux yeux, ça a été très compliqué, surtout pour une première. Tant et si bien que, et j'avais bien prévu ça heureusement, c'était ma dernière consultante de la journée, et tant mieux, parce que je pense que ça aurait été très compliqué de recevoir d'autres consultants après. Donc c'est vraiment important de prendre bien soin de vous-même, de rechercher éventuellement aussi votre propre soutien, une espèce de supervision aussi si elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas offrir un espace contenant un espace qui est contenant hein, à vos consultants si vous êtes vous-même débordé, épuisé sur le plan émotionnel et que vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de vous gérer, hein, parce que c'est fondamental. Alors, si vous voulez me suivre, hein, n'hésitez pas, sous cette vidéo, dans la description de celle-ci, vous avez la possibilité de me laisser vos coordonnées pour être informé lorsque je sors de nouvelles formations, de nouvelles vidéos YouTube. Pour cela, vous pouvez vous abonner. Lorsqu'il y a des conférences, des choses comme ça, etc. C'est sous cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre. Tout ça est entièrement gratuit. Alors, je poursuis avec ces fameuses abréactions. Il est vraiment important de voir l'abréaction dans le contexte plus large du processus thérapeutique. C'est un moment puissant, mais ce n'est pas qu'un moment. Le véritable travail de la thérapie se déroule dans l'intégration continue, dans le développement de nouvelles compétences et perspectives, et dans la relation thérapeutique elle-même. L'abréaction, elle peut ouvrir la porte à un travail plus profond, mais c'est ce que vous faites de cette ouverture qui compte vraiment. Si je devais conclure, et c'est ce que je vais faire, l'abréaction, c'est un phénomène qui est complexe sur le plan émotionnel, sur le plan de la gestion technique avec des guillemets. Il est aussi puissant dans le processus thérapeutique, il est important, il est fondamental. Avec cette consultante, j'aurais pu me dire, bah, madame, arrêtez, vous respirez, vous revenez à vous ici et maintenant, on arrête tout. Et j'aurais vraiment brisé ce processus thérapeutique dans lequel il y a cette abréaction qui est vraiment la libération émotionnelle intense. Elle peut être déroutante, un peu effrayante parfois, mais elle est aussi le signe de progrès, d'une potentielle guérison, en tout cas on le veut, donc de l'atteinte de l'objectif. Et donc, vous êtes thérapeute, on est thérapeute, notre rôle est donc d'offrir cet espace de sécurité pour que cette décharge émotionnelle puisse se produire, mais aussi
Notre rôle est de guider nos consultants à travers le processus d'intégration et de transformation qui suit. Parce qu'il vient là, votre consultant, pour une transformation. Je veux atteindre un objectif et l'objectif passe forcément par une transformation. Alors ça nécessite de la compassion, ça nécessite de la formation, de la technicité, de la compétence donc, et un engagement aussi et un travail sur vous-même. Donc la prochaine fois que vous serez témoin d'une abréaction, rappelez-vous, faites la paix d'abord avec les abréactions, soyez formés pour y faire face. Rappelez-vous que c'est un privilège d'être présent dans ces moments libérateurs, d'offrir un soutien aussi, une guidance, si je peux dire, alors que votre consultant navigue courageusement parce qu'il faut le faire. Hein. Je vous garantis que ça ne doit pas être évident. Moi-même, j'en ai jamais vécu. Donc, il navigue courageusement, dignement aussi, vers une guérison profonde, vers l'atteinte de son objectif. Et on l'espère que c'est durable, l'atteinte de cet objectif. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il vient nous voir. C'est vraiment le cœur même de ce que signifie, pour moi en tout cas, être thérapeute. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire s'agissant de la ou des abréactions. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Vous avez des questions, vous me posez vos questions. C'est aussi dans les commentaires en dessous, là sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire par rapport aux abréactions. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos ou dans de prochains podcasts. À très bientôt.